Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour faire suite aux deux précédentes vidéos sur les gazeuses lacrymogènes. Vous vous rappelez, la première fois, j'avais testé une petite TW1000 périmée en 63 ou 50 millilitres. J'avais testé aussi une CityGuard périmée aussi, et là le test avait été vraiment catastrophique, c'est-à-dire qu'on ne pouvait rien en attendre. Aujourd'hui, on va tester aussi deux autres modèles différents. Donc encore une fois, un modèle à gaz CS, un modèle à gel CS. Les deux sont complètement neuves, jamais percutées. Voilà. Et pour info, elles ont été achetées en mai 2019. Donc en principe, il est conseillé de les renouveler tous les 2 ans. Donc elles sont censées être périmées depuis mai 2021. Donc on est en avril 2024. Donc ça fait quasiment 3 ans qu'elles sont censées être périmées. Pour autant, cette marque, le protecteur ici, qui est une marque pro, est donnée pour ne pas avoir de date de péremption. C'est-à-dire que sur la gazeuse, il y a uniquement des numéros de lot et des dates de fabrication. Mais tant qu'elles ne sont pas percutées, en principe, elles sont étanches puisque l'opercule ici est étanche. Donc, il n'y a pas de micro-fuite de gaz et donc, elles sont censées ne pas se périmer. Bon, on conseille, vu le prix des appareils, de les remplacer tous les 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme un extincteur, je le rappelle souvent, mais quand on a besoin de s'en servir, il faut que ça marche du premier coup. Donc, ça doit être fiable. Et honnêtement, pour un investissement entre 20 et 30 euros par gazeuse, les changer tous les 2 ans, c'est pas mal. Et deuxième aspect, ça permet de faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire de se familiariser avec la manipulation de la gazeuse, les goupilles, comment ça jette, les ricochets, enfin vraiment pratiquer. Donc un petit entraînement à 20-25 euros tous les 2 ans sur ce genre de produit qui vraiment est là pour en cas d'agression est vraiment quelque chose d'utile. Donc au niveau du test, pour faire simple et arrêter les blabla, on va d'abord tester le gaz CS en 100 millilitres. Donc on va tester la portée, la diffusion du nuage. Et le deuxième essai sera sur du gel pareil, gel CS, c'est pas le gel poivre, gel CS, en 100 millilitres. La marque Le Protecteur. Logiquement, c'est du haut de gamme, donc on va tester le jet, la répartition, les effets parasites du haut vent. J'espère qu'on ne va pas tester les effets ni pour moi ni pour le caméraman au niveau des effets efficaces. Et une petite conclusion à la fin. Allez, de suite, on passe au test. Effectivement, le test a été très concluant. Donc, bon, comme vous le voyez, j'ai marqué sur la première vaporisation gaz 100 millilitres, mais c'était le gel, parce qu'on voit bien la différence avec le gel. Qu'est-ce qu'on constate? On constate, la première chose, c'est que, effectivement, quand on est plus proche que les 3 mètres, comme on voit sur les autocollants au sol, il y a un risque de ricochet, donc de s'auto-crépir avec le gel. Le deuxième, c'est que le débit est très important, puisqu'on voit qu'il y a un léger recul même quand on appuie sur la bombe. Donc effectivement, le débit est là. Par contre, en termes de vaporisation, encore une fois, on est très très loin des 7 secondes, comme on a pu l'avoir sur la petite TW1000. Ce qui veut dire que là, c'est des produits qui sont périmés depuis 3 ans. Je ne sais pas si c'est dû à la péremption ou si c'est la capacité de la gazeuse. Il faudrait que j'en tire une neuve. Voilà. Donc, si quelqu'un me donne 25 euros, je le fais. Mais effectivement, voilà, on voit que c'est pas efficace comme c'est marqué sur le papier. La deuxième chose qu'on constate, c'est effectivement entre le gel et le gaz. Aujourd'hui, on est donc à Toulouse, il n'y a pas beaucoup de vent. On a vu que très rapidement, le gaz se diffusait. Il y a beaucoup moins d'impact précis sur la cible et il y a vraiment un nuage qui est vaporisé. Donc, s'il y a un peu de vent, on s'auto-gaze soi-même. Et le deuxième effet, c'est qu'effectivement, s'il y a plusieurs personnes, on va gazer tout le monde. Donc, ce qui est vraiment conseillé, c'est qu'à l'intérieur, on oublie complètement le gaz. C'est impossible à l'intérieur, on va contaminer toute la pièce. Et en extérieur, le gaz est utile uniquement s'il y a vraiment plusieurs personnes à toucher ou s'il y a vraiment un phénomène de masse ou si on est stressé et qu'on ne sait pas viser. Et il faut vraiment, vraiment utiliser le gel en cas de vent ou si on est confortable avec le fait de toucher qu'une seule personne. Voilà. Mais honnêtement, le gaz, attention, c'est vraiment qu'il y a plusieurs personnes et pas de vent. Voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous.
À bientôt.